champion. What's up, baby? What's up, Cash Money? Let's talk. I love him and Aljamain. That is a very fascinating fight because Aljamain's strength is his grappling. You know, Aljamain, when he gets your back, dude, there's not a better fucking person in any division. I mean, he's the perfect build for 35. Fucking shredded. Aljamain looked like a dominant champion. He knows how to win. And he knows how to win. I'm a real threat to this bantamweight division. Henry Cejudo is a goddamn genius. He's a fight genius. Olympic champion, then double champion. Clearly the man understands combat sports on another level. And I just stole the title for the best pound-for-pound fighter too! Le 7 mai prochain, l'UFC débarque au New Jersey pour un event qui s'annonce bouillant. UFC 288, le champion des poids coqs Aljamain Sterling s'en va défendre son titre pour la 3e fois face à l'ancien double champion de l'UFC, le Triple C, le Messenger, Henry Cejudo. Après 3 ans de retraite dans le sport, l'ancien champion américain retente sa chance pour récupérer son titre, mais la tâche va être tout sauf évidente parce que face à lui, c'est pas n'importe qui. Aljamain Sterling n'est pas du genre à se laisser marcher dessus et a déjà prouvé par plusieurs fois que c'est face aux challenges les plus durs que le Jamaïcain se transcende le mieux. Tu comprends un peu pourquoi cet event nous réserve des feux d'artifice, mais pour se plonger vraiment dans l'événement, on va voir ensemble comment on en est arrivé là. L'histoire commence en 2018, lorsqu'Henry Cejudo est confronté à l'un des plus grands défis de sa carrière, affronter Demetrious Johnson pour le titre poids mouche de l'UFC. Johnson était considéré comme le champion le plus dominant de l'histoire de l'UFC avec 11 défenses de titres consécutives. Mais Cejudo était déterminé à briser cette série et à prouver qu'il était le meilleur. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés 2 ans plus tôt pour les mêmes enjeux, mais le combat s'était terminé de manière expéditive en moins de 3 minutes avec un TKO brutal du champion. Et ce soir-là, à Las Vegas, Cejudo veut prouver qu'il a progressé durant ces 2 dernières années et qu'il est désormais prêt à faire tomber son ancien bourreau. Early in the fight, you see Cejudo roll the ankle. It looked like the fight was over before it even started. Then the big left hand by DJ. Throw by. Takedown by Cejudo. Granby roll from DJ. Beautiful technique by Demetrious Johnson and Henry Cejudo. Both guys just laid it all on the line. Henry throwing, DJ throwing. 2 fantastic champions. Amazing fight. Great job, gentlemen. Well, if that's not the greatest UFC flyweight championship fight in this division's history, it is certainly on the short list. Le voilà, le nouveau champion des poids mouches prend place ce soir-là, détrônant l'un des plus grands de tous les temps. Le détrônant au point que ce combat a même été le dernier combat de Demetrious dans l'organisation. Échangé après cette défaite contre Ben Askren pour One Championship. The winner of this next bout, Joe, I want to fight that guy. I want to fight the winner at 135 pounds. They don't have to come down. I'm going up. I want that belt too. The new champ, ladies and gentlemen, Henry Cejudo. Après ce combat extrêmement serré, Henry Cejudo s'en va affronter un autre grand nom de l'histoire de l'UFC, l'actuel champion de la catégorie des poids coqs qui descend de division pour challenger le champion des poids plumes. You keep talking about making weight. You're the only one that's missed weight. I've never missed weight since 8 years old, ever. I've always been a professional. I've always made weight. I'm going to make weight easier than you. I'm actually worried that you might miss weight. Actually, I'm not worried because then I'll get a little extra cash. Put it in Le my combat pocket. a des enjeux catégoriques non seulement pour les deux combattants, mais même pour la division tout entière qui risque d'être dissoute par manque d'intérêt aux yeux de Dana White. I'm doing this, TJ. I'm not doing it just for me, man. I'm doing it for everybody. I'm doing it for all the 125. And that's your problem. I'm doing this for myself. Le combat s'annonce alors une nouvelle fois explosif et tout le monde se demande si Cejudo est à la hauteur de la position qu'il vient d'hériter. Sa réponse va être explicite. And he said this doesn't stop. After he wins this one, he wants to be a 3-weight UFC champion. Great fight. Let's go. Big right hand from Cejudo. Oh no! Henry Cejudo knocks TJ Dillashaw out round 1. The messenger message sent tonight. You went out a couple of times. Come on. I let it go as much as I could. And I unfortunately did not get the chance to prove it.
Première défense de titre donc pour l'Américain qui consolide son statut de champion avec la manière. Cejudo a désormais faim de victoire et ne compte pas s'arrêter là. Il avait prévu avant le combat contre Dillashaw de monter de catégorie pour l'affronter dans sa catégorie à lui en cas de défense réussite de son titre. Malheureusement, quelques jours après cet affrontement, TJ Dillashaw va être suspendu 2 ans pour dopage, testé positif à l'EPO. Ce qui va mettre encore plus de lumière sur la victoire de Cejudo et taire les dernières discussions qui parlaient d'un early stoppage. Le titre est donc désormais vacant et la nouvelle affiche pour couronner le nouveau champion des poids coqs verra s'affronter Marlon Moraes à Henry Cejudo. 8 juin 2019, Henry Cejudo s'apprête à essayer de marquer l'histoire du sport. Fight hard, please fight clean. If I tell you to stop, you stop. If you want to touch gloves, now's the time. God bless. He's looking at the clock. He's looking at the clock already, John. Joe, son. Oh, he got him. He's not even fighting the hands, though, Joe. He's trying to get out of this. He's exhausted. He really is. Rice is exhausted. See the numbers. Big shots from Henry. Nice elbow by Cejudo. He's exhausted. He can't even defend himself. This fight is about to get stopped. He is. That's it! Give him a second belt! Henry Cejudo is the UFC Bantamweight champion! And new undisputed UFC Bantamweight champion of the world! I'm here with the winner and new Bantamweight champion and the current champ. No, I'm not champ, ladies and gentlemen. My name is Triple C. Performance spectaculaire du nouveau double champion de l'UFC qui commence réellement à s'installer comme un des meilleurs champions de l'ère moderne. Après ça, il va falloir presque 1 an pour revoir Cejudo remonter dans la cage. 9 mai 2020, Henry Cejudo s'en va défendre son titre nouvellement remporté face au retour d'une légende de la catégorie, Dominick Cruz. L'ancien champion s'était retiré en 2016 du sport et signe son grand retour lors de l'UFC 249 pour défier Henry Cejudo. Both of you have received your instructions. Protect yourself at all times. That's my commands at all times. Touch gloves if you like. Let's fight. Oh! Nice left hand. Yeah! Big knee from Cejudo! He hurt Dom. Cruz in a world of trouble here! He's gotta fight back, that is it! And still! He was just trying to get back up. He was trying to get back up. It didn't look like he was out, that's for sure. Yeah, I can't say I agree with that stoppage. I think, Keith Peterson, he's closer than I am. So here we see. My goodness. He's hurt bad. He got hurt for sure. Yeah. Look at this. Boom. Big right hand. Big hand. Punch, punch, punch. But, look, Henry did everything he had to do. He nailed it with a big shot. Look at that beautiful right hand. He hits it with all these left hands. Referee Keith Peterson has called a stop to this contest at 4 minutes, 58 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO and still! You're one of the greatest combat sports athletes of all time. I am the greatest combat sports athlete of all time. Nobody has my resume. I just defended my flyweight title. I just defended my bantamweight title. Since I was 11 years old, I sacrificed my whole life to get where I'm at today. I'm not gonna let nobody take that from me. So I'm retiring tonight, Joe. Triple C's out. You guys don't have to hear my ass no more. Well, thank you, sir. It's been an honor to call your fights. Henry Cejudo, ladies and gentlemen. Après ce soir-là, Cejudo n'est plus remonté dans l'octogone jusqu'à aujourd'hui, laissant le titre vacant et la division aller de l'avant sans lui. C'est là que rentre en jeu notre deuxième protagoniste. 1 mois après l'annonce de retraite d'Henry Cejudo, l'UFC enchaîne le plus rapidement possible et organise de suite le prochain combat pour le titre vacant, opposant José Aldo et Petr Yan. Gentlemen, you both know the rules, you both know what I expect. Protect yourself at all times, follow my instruction at all times. Fight hard, fight fair, fight clean. If you want to touch gloves, do so now, at your corners. You've got to think if you're Jose Aldo. Oh! Huge start to the round. 1-2 down the pipe. And it's down. He's hurt. Yan's trying to get the finish. There's a winning decision. Man! They're powerful shots. He's not going to recover, and he's just taking more damage. This fight needs to be stopped. He's not going to give up like that. And that'll do it! Jose Aldo is still in the same position as what Petr Yan left it. Heavy ground and pound, big elbows. Jose Aldo will forever be a legend, but we have a new champion. He landed these big shots. He put him down. Aldo crumbled, punished him, looked for the crucifix, throwing little hammer fist there. Petr Yan devient alors le nouveau champion des poids coqs et s'annonce comme le nouveau champion dominant qui semble invincible. 9 mois plus tard, pour sa première défense de titre, Petr Yan est en tête d'affiche de l'UFC 259
pour affronter l'homme qui nous intéresse aujourd'hui, Aljamain Sterling. When I look back at it, I get chills even talking about it. All those things and that experience makes him a dangerous threat to Petr Yan's title. These guys are just so comfortable in a fight. Look at this. Constant pressure by Aljo. Side kicks, jabs. Oh! A huge knockdown for Yan! That right hand was nasty. Grounded. Oh. That's illegal. Aljamain, stay here. Stay here. Can't even get up. This fight's got to be called. The fight's over. It's a way to end the fight. I think we're going to be done. Yeah, okay. All right. There it is. That's it. And that is it. Anticlimactic to say the least, but Aljamain Sterling via disqualification. No one wants to win a belt like that. Open that thing up. Потому что человек, боец, уважающий себя, он сам, во-первых, никогда бы не принял этот титул. Cette victoire va être à double tranchant pour Sterling et probablement une des victoires les plus amères de l'histoire. Fake champ, paper champ, acteur dans la cage, les critiques se déversent sur le Jamaïcain et très peu de place est laissée pour apprécier cette nouvelle ceinture. 2 days from right now, the talking stops and you guys are going to get in there and fight. Oh, 100%. I finally get to shut this up, and it is going to be so sweet. Petr, what is it like to get the crowd reaction? You seem to be the fan favorite here in Jacksonville in this fight. I know, we know who is his guys. It's only clone guys, yes? You only want to pay per-view. I kill him in Saturday. Aljo, what's the headline gonna read on Saturday? I know you have asked everybody in this room essentially. Aljamain Sterling shocks the crowd and silences the noise. Guaranteed. Bet your motherfucking money. Put your money up. You guys are gonna be rich. Guaranteed. Guaranteed. C'est désormais devenu indispensable pour le nouveau champion de montrer aux yeux du monde qu'il est bel et bien à la hauteur de ce titre. Et quelle meilleure manière pour ça que de réaffronter l'homme à l'origine de tous ces problèmes. 9 avril 2022, UFC 273, le rematch est booké. Sterling contre Petr Yan va enfin nous donner les réponses qu'on attend tous. Nice connection by Yan with the left hand. Body kick for Sterling. Oh! Big left hand late in the round for Yan. Yan has a reputation for taking the first couple of rounds off in order to gain intel. Oh, this is big shots. Oh, he's got a belly down. This is nasty. Oh, this is huge. A dominant second round for Sterling. He's got the double. Big takedown for Sterling. Yeah, we talked about that, but I don't think it's fatiguing him. It's good. Good early sequence for Yan. That's more of what Aljamain's got to do. This is crazy pace. Oh, beautiful knee. 25 minutes. Aljamain, a master! People wrote me off after my last performance, but I told you guys that was a big hiccup. And TJ Dillashaw, where the fuck you at? You next, bitch! Aljamain Sterling. La rédemption pour Sterling. Enfin un peu de respect sur le nom du champion. La route a été longue et dure, mais il l'a fait. Sterling est bien le champion incontesté des poids coqs et va enchaîner par une défense de titre contre TJ Dillashaw. Tu te souviens le mec banni pendant 2 ans pour dopage ? Il vient de revenir de suspension et après une victoire très compétitive contre Cory Sandhagen, a l'opportunité de récupérer son titre lors de l'UFC 280. Malheureusement pour lui, ça va pas se passer comme prévu.
voilà, Aljamain Sterling défend son titre pour la deuxième fois et s'en va à la recherche de nouveaux challenges. Le meilleur timing pour Corey Cerudo face à un retour attendu depuis 3 ans maintenant. Voilà comment cette carte de l'UFC 288 s'est formée. Voilà pourquoi ce choc qui va passer dans l'ombre pour la plupart des spectateurs est en réalité un immense choc dans l'histoire de la catégorie. Et voilà pourquoi on va assister à une véritable guerre entre ces deux hommes au destin lié. Alors est-ce qu'on va assister à un comeback incroyable qui va voir Triple C récupérer son titre? Ou est-ce que c'est Sterling qui va une fois de plus répondre à la meilleure manière possible aux doutes et aux critiques et quitter le New Jersey avec la ceinture? La réponse, c'est le 7 mai prochain.